Bonjour tout le monde, mon nom est Fabrice Dago. Aujourd'hui, je vais vous parler du projet Africatech. Euh, Avant de commencer, de parler du projet Africatech, j'aimerais remercier l'organisme à but non lucratif ADN qui a accepté de nous accompagner dès le départ. Donc, quand je suis venu voir ADN et j'ai présenté le projet, ils étaient fiers de nous accompagner. Donc, qui est ADN? ADN est un réseau international à caractère associatif, apolitique et à but non lucratif qui œuvre en faveur du développement socio-économique de l'Afrique et de sa diaspora en favorisant la mobilisation des ressources et compétences autour des projets socio-économiques innovants. La mission de ADN, c'est de promouvoir l'Afrique et mettre en relation les personnes qui concourent à son développement. Donc, je tenais à vraiment m'arrêter quelques secondes pour remercier ADN pour le support, l'accompagnement, les ressources qu'ils mettent à la disposition de Africatech pour pouvoir mener à bien la mission d'Africatech. Donc, qui est l'initiateur du projet? C'est moi. Mon nom est Fabrice Dago. Je suis membre actif d'ADN. Je suis un ingénieur mécanique de formation. Et le projet ADN Africatech, autant pour moi, le projet Africatech est issu d'une frustration que j'ai eue sur les bancs à l'école d'ingénieur parce que je m'étais remarqué que la majorité des technologies qu'on me présentait durant toutes mes années de bac, c'était toujours des projets qui étaient initiés par des personnes venant de l'Occident. Donc je me posais la question, mais on me présente les voitures électriques, on me présente les fusées, on me présente les, tous les écosystèmes, les machines, les robots, les trains, tout cela, les antennes. Mais pourquoi est-ce que les Africains ne le font pas? Je ne suis pas en train de dire que les Africains ne font rien du tout. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit juste que la majorité des technologies innovantes qu'on me présentait et jusqu'à maintenant, c'est toujours fait par des personnes occidentales. Donc, quand j'étais sur les bancs de l'école, je me suis dit que pourquoi pas les Africains ne peuvent pas se mettre ensemble pour essayer de réfléchir, travailler et créer des nouvelles technologies qui vont servir à notre continent. Donc, c'est pour ça que moi j'ai lancé Africatech. Donc, si vous voulez me contacter, vous pouvez envoyer le message à mon courriel africatech@africadevelopmentnetwork.org ou bien vous pouvez appeler au 819-552-1957. Donc, si vous êtes intéressé par le projet et vous voulez vraiment entrer en contact avec moi ou avec les personnes de l'équipe. Donc, c'est quoi Africatech? Je vais vous parler de Africatech, présenter le projet. Je vais vous parler un peu des étapes de la phase 1. Donc, on commence par la phase 1. Je vais vous présenter quelques axes pour la création des startups et je vais vous dire qu'est-ce que nous recherchons. Donc, c'est quoi Africatech? Africatech, la mission d'Africatech, c'est de mutualiser nos compétences pour la création des startups africaines pérennes. Comme je vous ai dit tantôt, quand j'ai terminé mes études, je me suis rendu compte que la majorité de mes camarades et plusieurs d'entre nous, quand on a terminé nos études, on s'est presque tous perdus de vue. Chacun est parti chercher un job, est parti trouver du travail et s'est concentré sur sa bulle familiale ou bien son quotidien de tous les jours. Donc je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce qu'on ne mutualise pas toutes ces forces venant de la diaspora, quel que soit le domaine d'expertise, afin de collaborer cette énergie, cette synergie et de le mettre au profit du continent africain, au profit du développement technologique du continent africain. Donc en fait, comme vous avez remarqué, euh, les étapes de la phase 1 d'Africatech, la phase 1, ça sera une phase de beaucoup de sensibilisation, de beaucoup de recherche, de beaucoup de travail, afin de récupérer les idées et de pouvoir les transformer en start-up africaines. Ces start-up qui pourront être au Canada, qui pourront être en Afrique. Donc, il s'agira d'identifier les problèmes technologiques, comme je viens de vous dire. Il s'agira de promouvoir l'entrepreneuriat et la collaboration auprès de la diaspora africaine et les amoureux de l'Afrique. Il s'agira de former des groupes de travail, des comités techniques en fonction des compétences et des intérêts de tout un chacun. Il s'agira de chercher des investisseurs pour accélérer la création des startups. Bien évidemment, vous voyez que c'est un gros travail et nous avons besoin du financement.
Donc, nous avons besoin vraiment des investisseurs, des personnes qui viendront vraiment, qui croiront au projet. Donc, c'est la raison pour laquelle la recherche des investisseurs fait partie de nos tâches. Il s'agira d'implémenter au Canada et en Afrique, après étude d'un comité d'experts des startups prometteuses. Donc, comme je dis, nous allons récupérer les idées, nous allons travailler dessus, nous allons les transformer en startups promoteuses. Quand je parle de startups promoteuses, des startups qui résolvent des problèmes, bien évidemment, qu'on rencontre sur le continent africain, et des startups rentables. Nous allons encourager la collaboration scientifique entre la diaspora africaine mondiale et les Africains installés en Afrique, non seulement pour créer une synergie des cerveaux, mais aussi faciliter l'implémentation des solutions sur le continent. Je vais vous présenter quelques axes sur lesquels Africa Tech va travailler tout au long de son mandat. Nous allons travailler sur les énergies renouvelables. Je pense à l'éolien, je pense au solaire, je pense à l'hydroélectrique, je pense à la biomasse, il y en a d'autres, pour se débarrasser des énergies fossiles. Nous allons travailler sur le recyclage et la transformation des déchets. Moi-même, je suis un expert dans le recyclage et la transformation des déchets. Donc, nous allons résoudre le problème d'insalubrité en Afrique, parce qu'en général, dans les rues, nous trouvons toujours la saleté, les ordures, les gens qui se débarrassent des déchets plastiques dans les rues. Donc, nous allons trouver des moyens de valoriser, de récupérer ces déchets, de bien gérer ces déchets et de valoriser tous ces déchets afin de leur donner une seconde vie. Nous allons aussi travailler sur le numérique et l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ici, c'est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Pour le continent africain, l'intelligence artificielle peut nous aider à progresser plus rapidement vers la réalisation des objectifs de développement durable, en permettant une meilleure évaluation des risques, des prévisions plus précises et un partage plus rapide des connaissances, en proposant des solutions innovantes dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'écologie, de l'urbanisme et des industries créatives. Actuellement, la plupart des experts et des innovations en intelligence artificielle se trouvent en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Cependant, l'Afrique est potentiellement un terrain fertile. Le continent africain a la population la plus jeune et la plus forte croissance de la planète. Les ressources financières deviennent disponibles pour les investisseurs et les sociétés internationales manifestent beaucoup d'intérêt pour l'intelligence artificielle. Donc, pourquoi ne pas se positionner? Nous allons aussi travailler sur la finance décentralisée. La finance décentralisée qui vise tout simplement à proposer un écosystème de services financiers sans intermédiaire. Dans notre système financier traditionnel, ce sont principalement les banques qui sont dépositaires de fonds et qui garantissent les échanges. Cependant, environ 70% de la population africaine est non bancarisée, donc ne possède pas de banque. Donc, quelle solution pourrons-nous apporter à cette population de 70% qui ne possède pas de banque? Donc, voilà le mandat de la finance, du département de la finance décentralisée. Nous allons aussi travailler sur l'amélioration du système de santé. Et oui, mes amis, ça, c'est un très gros département. Nous avons vu aujourd'hui, nous avons le problème aujourd'hui, excusez-moi, nous avons le problème aujourd'hui de la pandémie du Covid que nous vivons, qui a démontré vraiment que le système de santé est défaillant, est fragile, quelle que soit la situation géographique. Que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Amérique, nous avons remarqué que le système de santé est fragile. Donc nous allons vraiment travailler dessus. Nous allons travailler sur les TIC, technologies de l'information et de la télécommunication. Les TIC, avec les TIC, on peut faire beaucoup de choses. Dans l'éducation, nous avons le courrier électronique qui permet aux étudiants de partager des connaissances et de collaborer avec d'autres étudiants du monde entier. Les usages effectifs des TIC en éducation dans les pays africains passent évidemment par l'appropriation de l'ordinateur, d'outils de bureautique, d'apprentissage. Depuis un certain temps, se développe un nouveau concept de TIC dans l'éducation, le e-learning, qui représente un processus d'apprentissage à distance, s'appuyant sur des ressources multimédia
qui permet à une ou plusieurs personnes de se former à partir de leur ordinateur. Dans la santé, nous pouvons utiliser les TIC qui participeront également dans l'amélioration de la qualité des services de santé. Elles jouent également un rôle très important au niveau de l'administration et la gestion des informations ainsi que la diffusion des découvertes médicales. Dans l'environnement, ces technologies aussi permettront de suivre l'environnement en requérant une quantité quasi illimitée de données. Les systèmes d'information géographique qui faciliteront la collecte, le stockage et l'analyse des informations constituent un moyen efficace dans l'élaboration des plans de gestion viables et la prévision des menaces pour l'environnement. Donc vous comprenez que c'est un domaine vraiment très intéressant. Nous allons travailler aussi sur l'éducation. L'éducation ici qui est l'apprentissage et la transmission des connaissances. Oui, mes amis, nous de la diaspora, nous avons eu la chance de faire nos études, la majorité d'entre nous en Occident. Nous connaissons aujourd'hui beaucoup de concepts. Donc l'idée ici, c'est de vraiment récupérer tous ces concepts et de pouvoir transmettre cela à nos frères, à nos plus jeunes en Afrique. De pouvoir transmettre cette connaissance que nous avons reçue ici en Occident et l'intégrer dans le système éducatif en Afrique. Donc, c'est un gros département qu'on pouvait le remarquer. Nous avons aussi le département agro-industrie. L'agro-industrie ici qui est l'ensemble des industries en lien avec l'agriculture. Oui, les amis, on dit souvent un ventre affamé n'a point d'oreille. L'agriculture, c'est un élément primordial pour le développement du continent africain. Il est inconcevable qu'en 2021, qu'il y ait des gens qui utilisent encore les voies manuelles, l'utilisation des mains pour pouvoir faire de l'agriculture. Donc avec l'agro-industrie, nous allons vraiment automatiser nos plantations, nous allons vraiment automatiser le processus qui commence au niveau des plantations jusqu'à la distribution, la transformation des produits et la consommation. Donc, c'est ce que nous allons faire dans ce département. Comme vous l'avez remarqué, vraiment, Africa Tech a besoin de tout le monde. Donc, nous recherchons toute personne qui aurait des idées qui pourrait apporter une valeur ajoutée. Toute personne ayant des compétences dans un domaine, ça peut être du génie mécanique, du génie électrique, du génie informatique, des compétences en ressources humaines, en finance, en management, en gestion de projets, en marketing, en réseaux sociaux, en enseignement, en création de contenu web. Mais oui, j'ai présenté les comités techniques. C'est vrai que nous avons besoin des personnes techniques, mais nous avons besoin des personnes pour gérer ces personnes techniques. Pour gérer ces personnes techniques, c'est pour cela qu'on a besoin des gestionnaires de projets. On a besoin des littéraires. On a besoin de tout le monde. On a besoin de toute personne avec une grosse expérience. Nous avons des grands frères qui sont peut-être retraités aujourd'hui, qui ont beaucoup de compétences, qui sont plus avancés que nous, les plus jeunes. Nous avons besoin des mentors. Nous avons besoin des personnes qui vont venir former les plus jeunes, qui vont venir transmettre la connaissance, qui vont venir partager le savoir et qui vont venir mentorer les plus jeunes. Nous avons besoin de toute personne ou compagnie qui aimerait contribuer financièrement ou investir en Africa Tech. Oui, Africa Tech est gros, mais nous pouvons arriver. Nous avons besoin du financement. Toute personne qui aimerait accompagner Africa Tech, toute personne qui aimerait investir en Africa Tech, toute personne qui aimerait contribuer financièrement à la hauteur de vos moyens, vous êtes les bienvenus. Et comme vous avez remarqué, Africa Tech, c'est un gros écosystème de partenariat. Nous sommes accompagnés par plusieurs partenaires, comme vous pouvez le constater à l'écran. Nous pouvons déjà compter sur cet écosystème de partenaires et nous faisons appel à toute autre structure qui souhaiterait nous accompagner, quel que soit votre lieu géographique. Vous voulez nous accompagner, vous avez des expertises dans un des domaines que j'ai cités, vous croyez en l'Afrique, vous voulez le développement technologique de l'Afrique, vous êtes une personne, un particulier, vous êtes une compagnie, alors venez, nous allons faire des partenariats. Comment est-ce que vous pouvez nous joindre? Ou bien comment est-ce que vous pouvez joindre un comité technique? J'ai présenté plusieurs comités techniques. Vous voulez joindre un de ces comités techniques, vous avez de l'expérience, vous avez de la compétence, ou bien vous voulez juste nous contacter pour avoir plus de détails sur Africa Tech, pour faire partie de l'écosystème,
Vous êtes un amoureux de l'Afrique, vous voulez nous joindre, vous êtes la bienvenue. Vous pouvez juste nous écrire à l'adresse suivante africadevelopmentnetwork.org. Vous pouvez aussi nous appeler au 819-552-1957. Africatech a besoin de vous pour construire notre continent. Ensemble, nous irons plus loin. Sur ce, je vous remercie. C'était Fabrice Dago, initiateur du projet Africatech. Je vous appelle la diaspora. Je vous appelle les amoureux de l'Afrique. Je vous appelle tous qui voulaient faire partie d'un comité technique. Rejoignez-nous, bossons dur, travaillons pour le développement technologique du continent africain. Ensemble, nous irons plus loin. Merci, au revoir, ciao.